Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer notre séance pratique sur l'analyse des variances. Cette fois-ci, nous allons aborder à nouveau à deux voies, qui est un test paramétrique qui consiste à évaluer le fait combiné de deux variables qualitatives sur une variable quantitative de type continu. Et cette fois-ci, nous allons évaluer le fait de type du sol et combiné avec l'engrais sur le rendement agricole. Et pour cela, nous allons utiliser la même base de données qui a été utilisée dans le cadre de à nouveau à une seule voie. Et comme vous le voyez, la base de données a été déjà, si on peut le dire, importée et le corrige a été fait. Et nous allons aller directement sur l'analyse proprement dite. Voilà, nous allons commencer notre analyse. Nous allons au niveau de l'analyse, modèle linéaire général, univarié. Maintenant, on va mettre notre variable quantitative qui est le rendement après traitement, qui sera placé au niveau des variables dépendantes. Ensuite, nous allons placer le type du sol, le type d'engrais au niveau des facteurs qui sont les facteurs auxquels nous voulons évaluer leur effet. Et nous allons maintenant cocher, si on peut le dire, statistique descriptive et aussi test d'homogénéité pour voir est-ce que les variances sont homogènes. Voilà. On va cliquer OK. Voilà. Maintenant, on va revenir au niveau de... Ici, comme vous le voyez, ça c'est les facteurs intersujets. Ça c'est les différents types de variables qualitatives. C'est-à-dire les variables indépendantes. Ça c'est le nombre d'observations. Ça c'est euh, libellé des valeurs. Ça c'est le type, comme vous voyez, le type du sol, on a trois valeurs. Et ça c'est le nombre d'observations 10-10. Et ça c'est le type d'engrais, on a trois aussi valeurs. 11, et là ça c'est le nombre d'observations 11, 10, 9. Et si vous prenez sa statistique descriptive, on remarque que quand on combine le sol argileux et aussi l'engrais organique, on obtient une moyenne de 50. Et de manière générale, quand on combine le sol argileux avec les différents types de sol, un rendement de 50,40 est obtenu. Mais on remarque que de manière particulière, que la combinaison avec le sol argileux et l'engrais mixte donne un meilleur rendement, suivi du sol organique et suivi d'engrais organique du moins et d'engrais chimiques. Et quand vous prenez le sol argileux, quand on combine le sol argileux avec les différents types d'engrais, on remarque que le sol combinaison avec le sol sablé et l'engrais mixte donne un meilleur rendement aussi, mais la moyenne de combinaison totale est égale à 45. Ici, si vous prenez le sol lumineux, on remarque que pour ce qui est du sol lumineux, on obtient un meilleur rendement qui est de 59,40 et comparativement aux autres combinaisons. Voilà. Maintenant, on va continuer au test de Levenin pour voir est-ce que nos variances sont homogènes. Et on a notre f qui est égal à 0,904. Et ça, c'est le degré de liberté qui est égal à 8. Ça, c'est le degré de liberté 2 qui est égal à 21. Et ici, on remarque que notre pi-value est supérieur à 0,05 parce que pi-value est égal à 0,531, ce qui confirme que les variances sont homogènes. Donc, le test d'égalité des variances est accepté. Et maintenant, on va revenir ici pour voir est-ce que le type du sol ou bien le type d'engrais ou bien leur combinaison a un effet sur le rendement agricole. Maintenant, si vous prenez par exemple le type du sol, on remarque que ça c'est la somme des carrés moyennes qui est égale à 942,846. Ça c'est le degré de liberté D, ça c'est la carré moyenne. Et cette valeur est obtenue en divisant somme des carrés divisé par carré moyenne pour obtenir cette valeur. Et cette valeur carré moyenne est obtenue en divisant somme des carrés moyenne divisé par 2, qui est le degré de liberté, ainsi de suite pour les restants. Et si vous prenez le type d'engrais, on remarque que le type du sol
a un effet sur le rendement après traitement. Et quand vous prenez l'étude d'engrais, n'a pas d'effet sur le rendement après traitement parce que P-value est supérieur à 0,05 et ici P-value est inférieur à 0,05. Et si vous prenez la combinaison qui est notre, si on peut le dire, bit, la combinaison avec tube du sol et engrais n'a pas d'effet significatif, sur le rendement agricole. Et si on fait une analyse individuelle, on va se rendre, ça c'est les différentes moyennes obtenues en fonction du type du sol. Et ça c'est la combinaison, si on peut le dire, au sein du groupe, c'est-à-dire du type du sol. Si on combine le sol argileux, on a une différence avec le sol sableux, on a une différence de 50, de 5,5 du moins. Et on constate que la différence elle n'est pas significative parce que P-value est supérieur à 0,05. Mais lorsqu'on fait la combinaison avec le sol argileux, le sol lumineux, on remarque qu'il y a une différence. La différence elle est statistiquement significative parce que P-value est inférieur à 0,05. De la même manière, sol sableux et le sol lumineux, on a P-value est inférieur à 0,005, ce qui veut dire que la différence elle est significative. Et ici, c'est la même chose. Comme vous voyez le sol lumineux avec le sol argileux, la différence elle est de 9. Vous voyez, et puis la différence elle est statistiquement significative parce que P-value est inférieur à 0,05. Et si vous prenez ici la combinaison du sol lumineux avec le sol sableux, on a 14 qui est 14, la différence elle est de 14. Donc cette différence elle est statistiquement significative. Et ça, c'est notre intervalle de confiance. Et quand vous regardez ici, ça c'est l'erreur de standard qui nous confirme une estimation précise de notre intervalle de confiance. Et il faut remarquer ici, quand aussi vous voyez ici, quand vous regardez, on a notre intervalle de confiance qui contient des valeurs positives, ce qui veut dire que la différence est significative. Il y a aussi notre intervalle de confiance. Quand vous regardez ici, il nous donne aussi des valeurs négatives, la différence elle est aussi significative, et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir, et voilà, je vais ajouter quelque chose ici. Si vous vous retrouvez avec un intervalle de confiance qui a une valeur négative et une valeur positive, ce qui veut dire que la différence elle n'est pas significative. C'est-à-dire, si vous avez un intervalle de confiance où vous avez 0, par exemple de moins 5 à moins 5 à 10 par exemple, ce qui veut dire que la différence n'est pas significative. Maintenant, on revient au niveau de... Vous voyez, ça c'est le type du sol. L'effet du type du sol sur le rendement, comme je l'ai mentionné, la différence elle est significative. Maintenant, on ne sait pas quel type du sol a un meilleur rendement. Mais c'est le sol, c'est le post-hoc test qui va nous confirmer cette évaluation. Certes, on a une idée que le sol limonné a un meilleur rendement et, elle est, et le résultat est extrêmement significatif. Mais on ne peut pas confirmer. Il faut qu'on applique le post-hoc test. Et pour ce qui est de type d'engrais, déjà, on a vu que la différence n'est pas significative. Et c'est visible ici quand vous revenez au niveau de P-value, elle est déjà supérieure à 0,05. Et comme je l'ai mentionné au niveau de votre intervalle de confiance, vous voyez, on a des valeurs, on a 0, on a des valeurs négatives et des valeurs positives, donc la différence n'est pas significative. Et vous voyez, P-value est supérieur à 0,05, ce qui confirme que le type du sol n'a pas d'effet, le type d'engrais du moins n'a pas d'effet sur le rendement agricole. Maintenant, quand on vient ici pour faire la comparaison, on remarque qu'en regardant, on fait la combinaison avec le sol argileux et le sol mixte, comme je l'ai expliqué, l'interaction, on a un rendement de 51. Et quand on fait le sol sableux avec mixte, on a un rendement de 46. Et on remarque que le sol lumineux en combinaison avec l'engrais mixte donne un meilleur rendement, ce qui veut dire que le sol lumineux toujours garde sa position en nous donnant un meilleur rendement. Maintenant, c'est le post-hoc test qui va nous confirmer c'est là si ce rendement est là, il est statistiquement significatif. Maintenant, on va revenir toujours au niveau du modèle varié, post-hoc test. Voilà.
On clique et on clique bon frais. On dirait que c'est la même chose. On clique bon frais. Ok. Voilà. Voilà. Comme nous l'avions vu déjà que le sol argileux donne un meilleur rendement, mais comme je l'ai mentionné, on ne peut pas conclure statistiquement dire que le sol argileux donne un meilleur rendement. Il faut qu'on lance le test post hoc. Et ce test-là a été lancé et on a le résultat qui est devant nous. On va analyser ce résultat. Si vous regardez ici, on a le sol argileux en combinaison avec le sol sablé. Donc c'est une comparaison au sein du groupe. Si on combine le sol argileux et le sol sablé, on remarque une différence de 4,90. Et on a ça, c'est le standard qui nous explique une estimation précise de notre intervalle de confiance. Et on remarque ici que la différence, elle n'est pas statistiquement significative. Et maintenant, quand on revient pour ce qui est de combinaison, le sol argileux et le sol lumineux, on remarque qu'on a une différence de moins 9. Donc, ce qui veut dire que quand vous regardez le plus-value, on a notre plus-value inférieure à 0,05. Ce qui est inférieur à 0,05, ce qui nous confirme une différence statistiquement significative. Et la même chose, quand on prend la comparaison avec le sol sableux et le sol limoneux, on remarque qu'il y a une différence qui est statistiquement significative, et ce qui n'est pas le cas avec le sol sableux et le sol argileux. Et on remarque que partout où on combine avec le sol limoneux, la différence elle est significative. Si vous prenez cette dernière ligne, vous voyez, si on prend la combinaison avec le sol lumineux et le sol argileux, on remarque une différence de 9 et cette différence elle est extrêmement significative parce que pi bali est inférieur à 0,01. Et quand on prend la combinaison avec le sol lumineux et le sol sablé, on remarque que la différence elle est statistiquement significative. Et ce qui veut dire que on peut, pour conclure, on va revenir déjà à partir d'ici, on a l'idée que le sol lumineux a un effet statistiquement significatif sur le rendement agricole. Maintenant, pour le confirmer, on va revenir ici. Voilà. Je pense qu'on a fini notre analyse. Voilà, déjà, comme on a déjà sa valeur ici, on constate que le sol, on peut conclure que le sol, dès ici, que le sol lumineux donne un meilleur rendement euh, sur le rendement agricole suivi du sol sableux, ensuite et du sol argileux du monstre, ensuite suivi du sol sableux. Voilà, on a fini cette partie. Merci de partager avec vos amis afin qu'ils puissent en profiter. Et n'oubliez pas d'abonner et aussi de partager cette vidéo avec vos amis. À la prochaine séance.